ne prenons pas les liens héréditaires à la légère. Donc c'est ça le titre. Ne prenons pas les liens héréditaires à la légère. Dit de cette façon, nous pouvions même arrêter l'enseignement à ce niveau-là parce que c'est en fait une recommandation que le Seigneur veut nous donner. Ne prenons pas les liens héréditaires à la légère. Nous allons d'abord lire deux passages dans la parole de Dieu. Le premier passage, c'est Exode, chapitre 20, versets 4 à 5, que nous connaissons très bien, parce que c'est l'un des commandements de Dieu. Exode, chapitre 20, versets 4 à 5. Et le deuxième passage que nous lirons, ce sera 2 Rois, chapitre 5, verset 27. Donc, lisons d'abord Exode, chapitre 20, versets 4 à 5. Il est écrit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » La partie qui nous intéresse le plus dans ce long texte, c'est la dernière partie du verset 5. Donc, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Lisons maintenant 2 Rois, chapitre 5, verset 27. 2 Rois, chapitre 5, verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Donc ici, c'est la première partie du verset 27 qui nous intéresse. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Non. Ces deux passages que nous venons de dire et surtout les parties auxquelles nous nous sommes plus intéressés, c'est pour nous faire comprendre que d'abord, tout individu qui est venu au monde après Adam et Ève, bien sûr, donc tout individu qui est venu au monde après Adam et Ève fait partie nécessairement d'une chaîne générationnelle. Donc il y a une chaîne de génération qui s'est formée depuis Adam jusqu'à nous. Donc chacun de nous fait partie nécessairement d'une chaîne générationnelle. Donc chaque personne provient de deux individus qui eux-mêmes proviennent également chacun de deux individus. Donc chacun de nous descend de quelqu'un. Ce quelqu'un-là descend de quelqu'un d'autre, qui lui-même descend d'une autre personne. Donc ça forme une chaîne. Donc c'est ça la chaîne générationnelle. Et la chaîne générationnelle n'est pas là uniquement comme une chaîne de transmission de la vie. Donc ce n'est pas uniquement pour transmettre la vie que la chaîne générationnelle existe. C'est aussi une chaîne de transmission de beaucoup d'autres choses. Donc la chaîne générationnelle permet de transmettre la vie d'une génération à l'autre, c'est vrai, mais elle permet aussi de transmettre beaucoup d'autres choses d'une génération à l'autre. Donc elle permet de transmettre des choses qui vont des parents aux enfants, des enfants aux petits-enfants, des petits-enfants aux arrière-petits-enfants, ainsi de suite. Ainsi, par exemple,
si nous nous référons au cas d'Élisée qui parlait à Géasi, donc au cas de Géasi, ou si nous nous référons au deuxième commandement de Dieu que nous venions de lire, une malédiction, par exemple, dans la vie d'un individu, peut devenir une malédiction générationnelle. Donc, une malédiction qui est prononcée sur quelqu'un peut entrer dans la chaîne générationnelle de cette personne et se transmettre dans sa descendance. C'est ce que Élisée a dit à Géasi. Quand Élisée a dit à Géasi, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours, il était en train d'introduire la lèpre de Naaman dans la chaîne générationnelle, de Géasi. Donc, il y a la chaîne générationnelle de Géasi qui devait maintenant transmettre la lèpre qui venait de Naaman dans la postérité de Géasi. Et quand Dieu dit également dans sa parole que Dieu libère sa malédiction à la descendance de ceux qui les haïssent jusqu'à la 3e ou la 4e génération, cela signifie que Dieu met cette malédiction dans la chaîne générationnelle de la personne pour que dans la descendance de cette personne, cette malédiction puisse se transmettre d'une génération à une autre. Et même dans le cas de certaines maladies, en dehors de toute malédiction, une maladie qui arrive dans la vie de quelqu'un en dehors de toute malédiction, il y a de ces maladies aussi qui se transmettent de génération en génération, de père en fils, de fils en petit-fils, de mère en fille, de fille en petite-fille, ainsi de suite. Donc il y a des maladies générationnelles de cette façon-là. Il en est aussi de même pour certains traits de comportement, certains traits de caractère ou certaines situations sociales. On a des cas de méchanceté générationnelle. L'ancêtre a été un très grand méchant. Tous ceux qui descendent de lui se transmettent cette méchanceté de génération en génération. L'ancêtre était peut-être une personne très chiche et tous ceux qui descendent de lui sont également chiches de père en fils, de fils en petit-fils et ainsi de suite. Donc il y a des traits de caractère comme ça qui sont générationnels. Tout ça, ce sont des liens héréditaires. Donc, cette transmission de caractère, de traits de caractère, de maladies, de malédictions, d'une génération à une autre, se font par le canal de liens héréditaires. Et nous ne devons pas prendre le lien héréditaire à la légère. La transmission des parents aux enfants et des enfants aux petits-enfants, de génération en génération, établit ainsi un lien générationnel, c'est-à-dire un lien qui relie un individu à ses ascendants et à sa descendance. Ce lien générationnel, ce lien héréditaire est physiquement invisible. Ce n'est pas un fil que vous allez voir, ce n'est pas une corde que vous allez voir. Donc c'est un lien qui est physiquement invisible parce que c'est un lien qui est spirituel. Donc le lien générationnel ou lien héréditaire, c'est un lien qui est spirituel mais qui existe. Donc même quand il s'agit de la transmission d'éléments visibles ou d'éléments physiques, par exemple la transmission de maladies, de certaines maladies bien visibles, le lien qui permet cette transmission est un lien spirituel.
c'est un lien spirituel, c'est un lien invisible. Vous voyez par exemple dans le cas de Géasi. Géasi a été frappé par une lèpre que tout le monde pouvait voir. Et toute sa descendance devait être frappée par cette lèpre. Tout le monde verrait la lèpre chez ces gens-là. Mais le lien par lequel cette lèpre s'est transmise de Géasi jusqu'à toute sa descendance était un lien spirituel. Elle est due à la parole qui a été prononcée par Élisée. Or, la parole est du domaine du spirituel, pas du domaine du physique, pas du domaine du visible. Donc, tous ces liens générationnels, ce sont des liens spirituels. Et pour les combattre, nous devons donc aussi les combattre spirituellement. Ce que nous devons savoir avec le lien spirituel, c'est qu'un lien spirituel reste actif tant qu'il n'a pas été sectionné. Il demeure actif tant qu'il n'a pas été coupé. Tout lien qui a été établi dans la vie d'une personne, tout lien qui a été tissé dans la vie d'une personne et qui est un lien générationnel, qui est un lien héréditaire, tant que ce lien n'est pas coupé, il continuera à se transmettre de génération en génération. Il demeurera toujours actif. Ainsi aussi, tant que ce lien n'est pas coupé, l'élément que ce lien doit transmettre se transmettra toujours et se reproduira toujours de génération en génération. Supposons par exemple que l'élément qui doit être transmis, c'est la paresse. Eh bien, cette paresse se transmettra de génération en génération tant que le lien n'est pas coupé. Si l'élément qui doit être transmis, c'est la colère, cette colère se transmettra de génération en génération tant que ce lien n'est pas coupé. Si c'est une malédiction, cette malédiction continuera toujours à agir dans la descendance de la personne tant que ce lien n'est pas coupé. Il peut même arriver que les manifestations disparaissent, on ne le voit pas. Supposons par exemple que Monsieur A été victime d'une certaine malédiction qui a tissé un lien générationnel dans sa vie. Son fils B va peut-être présenter ces manifestations. Peut-être que C, le fils de B, n'en présentera pas. Peut-être que D, le fils de C, n'en présentera pas. Peut-être que E, le fils de D, n'en présentera pas. Mais ça ne signifie pas que le lien n'existe plus. Le lien est toujours là, il continue. Et peut-être que F, lui, va présenter exactement les mêmes manifestations que A et B avaient présentées. Parce que le lien est là et n'a pas été coupé. Donc, même s'il arrive que les manifestations de l'élément incriminé n'apparaissent pas dans une génération donnée, ces manifestations peuvent toujours réapparaître une ou plusieurs générations plus loin si le lien qui les transmet n'a pas été coupé. Il est donc très important de couper ce lien pour mettre fin à cette transmission, sinon la transmission sera toujours là. Et pour bien expliquer notre propos, nous allons donner quelques exemples tirés de la parole de Dieu où nous voyons la transmission des traits de caractère et de traits de comportement non recommandables d'une génération à une autre à cause des liens générationnels non coupés, à cause des liens héréditaires non coupés. Notre enseignement n'est pas long, il est assez court. Donc nous allons donner juste 3 exemples de liens générationnels et nous nous arrêterons là. Nous pourrons ainsi peut-être avoir l'occasion de prier pour pouvoir couper ces liens générationnels. Nous allons d'abord lire 3 passages
pour parler d'un de ces liens. Nous allons lire Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Nous allons lire le verset 13 à 29. Il est long, le texte, mais il est important de le lire pour bien le comprendre. Genèse chapitre 38, verset 13 à 29. Avant de lire, nous allons d'abord mettre, comment on dit ça, poser d'abord l'histoire qui conduit à ça. Donc, c'est de quoi il s'agit. Alors, quand Jacob vivait encore à Canaan, avant qu'il ne descende en Égypte avec sa famille, ses enfants s'étaient mariés et avaient eu aussi des enfants. Et Judas aussi avait eu 3 fils. Et Judas a vu une fille qui l'a beaucoup disons, Judas a eu 3 fils. Le premier fils s'appelait Er, le deuxième s'appelait Onan et le troisième s'appelait Shelah. Et Judas a vu une fille du nom de Tamar qui l'a intéressé. Peut-être qu'elle était très belle ou qu'elle avait un bon caractère, je ne sais pas. Mais toujours est-il que Judas a décidé de la prendre pour son fils Er. Donc de l'épouser pour son fils Er. Ainsi, Er est devenu le mari de Tamar. Mais Tamar était méchant aux yeux de Dieu. Et Dieu a décidé de le punir pour sa méchanceté. Dieu l'a tué, si je peux dire ainsi. Donc il est mort à cause de sa méchanceté. Et il est mort sans avoir donné un enfant à Tamar, sans avoir eu un enfant avec Tamar. Selon les règles de cette époque-là, il fallait que un frère de Er puisse maintenant épouser Tamar pour pouvoir donner un enfant à Tamar qui porterait le nom de Er. Donc, qui porterait le nom qui serait considéré comme le fils de Er. Et qui devait donc épouser Tamar? C'est son petit frère Onan. Mais Onan, lui, ne voulait pas donner un enfant à Tamar qui appartiendrait à Er. Alors, chaque fois qu'il partait, qu'il devait aller avec Tamar, il commençait d'abord par pouvoir éjaculer avant d'aller chez Tamar pour ne pas pouvoir éjaculer dans Tamar, ainsi ne pas mettre sa sémence dans Tamar pour que Tamar ne tombe jamais enceinte. Cela a déplu à Dieu, bien sûr. Et Dieu l'a aussi fait mourir. Alors, il fallait maintenant que le dernier des enfants de Judas, Shelah, puisse épouser Tamar et lui donner des enfants. Shelah était encore assez jeune. Et Judas a dit à Tamar, écoute, Shelah est encore assez jeune, donnons-lui un peu de temps. Donnons-lui quelques années ou quelques mois, je ne sais pas combien de temps exactement, pour qu'il devienne suffisamment adulte et je pourrais te l'emmener. Non. Mais, en réalité, Judas ne voulait pas lui donner Shelah. Judas se disait, cette femme, il doit y avoir un esprit de mort collé à cette femme, ou un esprit de destruction de mari. Son premier mari est mort.
Son second mari est mort. Non, je ne peux pas lui donner le troisième ici. Il risque aussi de mourir. Donc, il a fait beaucoup d'artifices pour que Sheila ne puisse jamais aller avec Tamar. Et Tamar a fini par s'en rendre compte. Parce qu'elle a vu que Sheila était déjà grand. Mais que Judas ne lui demandait toujours pas de prendre Tamar pour femme. Alors, elle n'était pas contente, bien sûr. Mais dans l'entretemps, Judas a perdu aussi sa femme. Donc la femme de Judas est morte. Et Judas est resté veuf sans femme, comme Tamar de son côté était veuve sans mari. Et c'est là maintenant que nous entrons dans notre histoire. Alors, quand la période de veuvage de Judas est passée, Judas a décidé maintenant d'aller dans la région de Timna pour aller tondre ses brebis. Et nous commençons maintenant la lecture de notre passage, Genèse chapitre 38, versets 13 à 29. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers toi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Bon, je vais sauter la partie qui suit là-bas pour que la lecture ne soit pas trop longue. Et on arrive maintenant vers la fin. Alors, environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main, la sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi, en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Donc ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, nous allons dans Ruth, chapitre 4. Ruth, chapitre 4, versets 18 à 22. Ruth, chapitre 4, versets 18 à 22. Moi, j'aime beaucoup lire les généalogies. Beaucoup. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Étron. Donc, c'est le Péretz dont nous venons de parler, qui est né de Tamar et Judas. Donc, Péretz engendra Étron. Étron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe.
et Isaïe engendra David. Et maintenant, nous allons dans 2 Samuel, chapitre 13. Nous allons lire d'abord le verset 1, ensuite le verset 11 à 14. 2 Samuel, chapitre 13, verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Maintenant, verset 11 à 14. Verset 11 à 14. Comme elle le lui présentait à manger, donc comme Tamar présentait à Amnon les beignets, les galettes, les gâteaux à manger, donc comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens couche avec moi ma sœur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Etc. Bon. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Alors, tout ce que nous venons de lire là, c'est pour dire tout simplement ceci. Vous savez, Judas, le fils de Jacob, avait eu des rapports incestueux, comme nous venions de le lire, avec sa belle-fille Tamar. Donc il avait commis l'inceste avec sa belle-fille Tamar. Et de ce rapport incestueux est né Péretz. Puis Judas et Péretz sont descendus en Égypte avec Jacob, au moment où Jacob est allé en Égypte avec toute sa famille. Et ils se sont installés là. Et les descendants de Péretz ont passé 430 ans en Égypte. 430 années. Plus 40 années dans le désert, ce qui faisait déjà 470 ans qu'ils ont passé avant de retourner à Canaan. Et dans la descendance de Péretz, qui est arrivé à Canaan, qui est entré à Canaan, il y avait un monsieur qui s'appelait Salmon. C'était l'un des 2 espions qui était allé visiter la ville de Jéricho et qui avait logé chez Rahab la prostituée. Et Salmon va épouser Rahab, l'ancienne prostituée de Jéricho, et de ce mariage entre Salmon et Rahab va naître Boaz. Boaz qui va épouser Ruth et qui sera l'arrière-grand-père de David, comme nous venons de voir dans la généalogie de Péretz que nous avons lue. Ainsi donc, nous voyons que David descend d'une lignée incestueuse, la lignée de Péretz, parce que Péretz était un enfant incestueux, c'était un enfant qui est né d'un inceste. Et c'est de cette lignée que descend David. Et David, à son tour, va engendrer beaucoup d'enfants. Et parmi ces enfants qu'il va engendrer, il y en a un qui s'appelle Amnon, et il y en a un autre, une fille qui s'appelle Tamar. Mais le lien d'inceste qui avait été tissé par Judas au moment où il a eu commerce de corps avec Tamar, ce lien d'inceste n'avait pas été coupé. Donc ce lien d'inceste existait toujours. Et voilà maintenant plusieurs générations après, pratiquement 5 siècles, plus de 5 siècles en fait après cet inceste de Judas, voilà que le lien incestueux donne ses manifestations dans la maison de David, dans la famille de David. Amnon va commettre un viol et un inceste sur sa sœur Tamar. Donc de la même façon que Judas avait commis un inceste sur sa belle-fille Tamar et qu'il avait donc tissé un lien d'inceste, ce lien d'inceste
est descendu de génération en génération, même s'il n'y avait pas eu d'autres manifestations, mais le lien était toujours là. Et maintenant, le lien se manifeste dans la maison de David avec l'inceste d'Amnon sur sa sœur Tamar. Donc, ce lien qui n'avait pas été coupé a continué à être actif jusqu'au moment où ces manifestations sont réapparues. Donc, un lien générationnel qui n'est pas coupé demeure actif même si ces manifestations ne sont plus visibles. Mais le lien demeure actif tant qu'il n'est pas coupé. Donc, c'est ainsi que Amnon a commis l'inceste sur sa sœur Tamar à cause de l'action du lien générationnel d'inceste qui se trouvait dans sa famille, dans sa descendance. Lisons maintenant Genèse chapitre 35. Nous allons voir un autre lien générationnel qui également s'est manifesté beaucoup de siècles après le moment où il avait été tissé. Genèse chapitre 35, verset 22. Genèse chapitre 35, verset 22. Nous lisons: Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père, et Israël l'a pris. Donc nous connaissons bien cette histoire où Ruben avait couché avec la concubine de son père, donc avec la femme de son père, Bilha. Lisons maintenant le livre des Nombres, chapitre 16. Nombres, chapitre 16. Dans Nombres, chapitre 16, nous allons lire d'abord le verset 1 à 3 et ensuite le verset 12. Nombres, chapitre 16, verset 1 à 3, puis le verset 12. Nombre 16, 1 à 3. Coré, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Verset 12. Verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent: Nous ne monterons pas. Donc, dans ce que nous venons de lire, nous voyons que Ruben avait déshonoré son père en ayant commerce de corps avec la concubine de son père Jacob. Ça, c'était un acte répréhensible de rébellion et de mépris. Donc, en couchant avec la femme de son père, Ruben avait méprisé son père, Ruben avait déshonoré son père, Ruben avait manqué de respect envers son père, Ruben avait posé un acte de rébellion envers son père. Cet acte délictueux avait donc créé dans la vie de Ruben une série de liens générationnels. Donc ça avait créé dans la vie et dans la descendance de Ruben un lien de rébellion, un lien de mépris et un lien de déshonneur. Et ces liens ont continué à évoluer pendant des années. Ils ont continué à évoluer jusqu'à se manifester 4 siècles et demi plus tard
dans la vie de 3 descendants de Ruben. Parce qu'après cet acte de Ruben, quelques années après, ils sont descendus en Égypte. Et en Égypte, nous savons que le peuple issu de Jacob a passé 430 ans. Ils auraient dû en passer 400, mais ils ont passé 430. Ils ont passé 430 ans en Égypte. Après, ils sont sortis et ils ont passé encore 40 années dans le désert. Alors, pendant qu'ils étaient dans le désert, je ne sais pas combien d'années après la sortie d'Égypte, mais pendant qu'ils étaient dans le désert, il y a eu une révolte qui a été tissée par Corée, qui était de la descendance de Lévi, mais aussi par Dathan, Abiram et On, qui eux trois étaient de la tribu de Ruben. C'était des descendants de Ruben. Donc, plus de 4 siècles et demi après que Ruben avait tissé le lien de rébellion, de mépris et de déshonneur dans sa vie, ce lien se manifestait dans sa descendance, dans la personne de Dathan, donc dans la vie de Dathan, d'Abiram et de On. Donc Ruben avait en quelque sorte refusé de reconnaître l'autorité de son père sur Bilha et sur lui-même. Ça, c'était un acte de rébellion. Dathan, Abiram et On, eux également, se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Ils ont refusé de reconnaître l'autorité de Moïse et Aaron sur l'assemblée des enfants d'Israël et sur eux-mêmes, Dathan, Abiram et On. Exactement comme leur père avait refusé de reconnaître l'autorité de son père sur lui et sur sa femme. Donc, en montant sur la couche de son père Jacob, Ruben avait manqué du respect et avait manifesté du mépris envers son père. Dans le texte que nous venons de lire, dans Nombre, nous voyons que Dathan, Abiram et On avaient également manqué du respect envers Moïse. Et ils ont aussi manifesté du mépris envers Moïse.